Ça c'est après 3 d'abord. Ouais. Non! C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions par des images qui essuient, remplis d'informations dans le studio d'ici. Act Magic MC, you see? C'est assis ici que des jeunes d'ici changent nos visions. Bonjour à tous, bienvenue à Saveur Ado, l'émission faite par les ados et pour les ados. Je m'appelle Renalma. Et moi, Cassandra. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui vous concerne. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez déjà de quoi on va vous parler. Si je vous dis photos, messages privés, amis. Facile, Facebook. La semaine passée, on vous a parlé des bons côtés des réseaux sociaux. Cette semaine, on va vous parler des mauvais côtés des réseaux sociaux. Bonne émission. Pourquoi les réseaux sociaux ont autant de succès auprès des adolescents? Les réseaux sociaux, leur principale raison d'être, c'est d'éviter d'être tout seul. Puis à l'adolescence, il y a quelque chose qui est bien important habituellement, c'est les amis. On a besoin de dire qui on est, trouver notre identité. C'est une façon de se séparer de ses parents aussi, hein? D'avoir un espace intime où on existe indépendamment de notre famille et de nos parents. Moi-même plutôt active sur les réseaux sociaux. Je me demande si cela peut amener une baisse de ma performance à l'école. C'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas que mauvais, que bon. Du côté positif, c'est que ça me permet d'avoir du bon, d'améliorer mes oraux, ça me permet de mieux écrire, je suis meilleure en français. Il y a le temps réel qu'on passe devant l'ordinateur, mais il y a tout le temps qu'on pense à qu'est-ce qu'il faut que je dise, quand est-ce que je vais y aller, où je vais être capable d'avoir accès à mes affaires et tout ça. Et ça, c'est un temps mental que tu consacres aux réseaux sociaux, que tu ne consacres pas à penser à tes études, à faire tes devoirs, à faire tes choses. Fait que tu n'es même pas obligé d'être derrière l'ordinateur pour que ça puisse avoir un impact dans ta vie. On pense, par exemple, à quelqu'un qui est en train de tweeter au lieu de faire son examen, ou au lieu d'étudier, mais ça peut faire des problèmes avec l'enseignant. Ça peut faire des problèmes avec la direction. Ça peut faire des problèmes avec les parents. Quels sont les dangers d'utiliser les réseaux sociaux? S'il y a une place où il n'y en a pas de confidentialité, c'est là. Tout ce que vous marquez dans le réseau social, dans vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, puis tout ça, tout le monde peut y avoir accès, puis ça ne s'efface jamais. On peut avoir l'impression qu'on est dans un endroit intime quand c'est pas intime du tout. Les photos qu'on met sur les autres, les modifications de photos qu'on peut faire sur les autres. Mais des fois, ça a d'autres problèmes interpersonnels. Si tu fais des menaces, par exemple, sur Facebook ou sur Twitter, on peut aller voir la police va être capable de retrouver ce que tu as marqué, puis tu peux être poursuivi pour ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est sûr que dans le fond, ça peut nous amener à manquer de temps. On a besoin de prendre un temps pour manger correctement. Dormir correctement. Quelqu'un, par exemple, qui n'existe plus. Si toi, là, tu dis, ben moi, si Facebook et Twitter n'existe plus, j'ai plus de valeur comme personne humaine. Je suis plus quelqu'un d'important comme personne humaine. Ce qu'on voit des fois, c'est qu'il y a des gens qui, dans la vie, ils se font toujours rire d'eux autres. Puis ils sont tout le temps isolés, puis ils se font tout rabaisser. Que quand ils arrivent dans l'Internet ou s'ils vont sur World of Warcraft, toutes ces affaires-là, qui sont des jeux où tu te fais un perso, en fond, hein, puis tu existes. Un jeu virtuel. Oui, un jeu virtuel. Bien, là, ils deviennent quelqu'un. Est-ce que tu as Facebook ou Twitter? Non. Moi, j'ai Facebook. J'ai Facebook et Twitter aussi. Seulement Facebook. Non, moi je l'avais, mais on l'a piraté. Non, juste Facebook. Oui, j'ai Facebook, mais pas Twitter. À quelle fréquence tu vas sur Facebook par semaine? Peut-être une couple de fois par semaine. J'y vais tous les jours. À peu près 3 fois par semaine, 3-4 fois, mettons. Environ 1 heure par jour. À peu près 45 minutes ou 1 heure. Penses-tu que ça permet de t'ouvrir sur le monde? Non. Non, je fais juste parler avec mes amis. Ça me permettait de connaître plus de personnes, c'est sûr, mais ça me permettait pas de découvrir plus d'autres choses que qu'est-ce qui se passe, des vidéos et tout, la musique. C'est plutôt du monde comme des amis, comme
qui sont habitent dans la même région que moi. Ben moi c'est vraiment Facebook, c'est seulement genre pour les jeux là, ou ben pour voir comme si un ami de longue date qui est connecté. Non, pas vraiment. C'est plus avec nos amis. Oui, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont dans d'autres pays. Pas du tout. Est-ce qu'ils étaient tous au courant de ce qui se passait dans ton pays d'origine, par exemple? Non. Ben ouais, avec mes cousins, cousines, mes oncles. Ça dépend des fois. Par exemple, par exemple, mon grand-père était mort. Quand il y a eu un mariage, plusieurs choses. Je texte beaucoup à mes grands-parents, à ma famille dans mon pays d'origine. Oui, avec ma mère, je viens de lui parler ce matin. Puis j'ai presque toute ma famille dans mon Facebook. Est-ce que tu penses qu'on peut être accro aux réseaux sociaux? Oui. Ah, ça va. Et ouais, je pense qu'il y a du monde qui peut devenir accro parce qu'il veut être informé beaucoup plus sur d'autres personnes que ça leur intéresse. Ben moi je pense que oui. C'est sûr. Oui, beaucoup. Oui, parce que j'ai un ami qui va tous les jours et il reste à peu près 3 heures. Est-ce que tu connais des gens qui feraient ça? Quelques-uns, je ne vais pas citer de nom, pour voir l'anonymat, mais je connais quelques-uns qui sont passés tous les jours ou à chaque 2 minutes ou à chaque heure ils doivent aller sur un réseau social, peu importe que ce soit Facebook, Twitter, Skype, il y en a plusieurs. Mais je connais quelques-uns. Peut-être un peu mon demi-frère là, qui est comme 7 jours sur 7 sur son Facebook. Est-ce que tu considères accro? Non, je ne considère pas accro. Moi, je suis juste comme. Je l'utilise juste comme pour partager ma musique et mes affaires, puis essayer de me faire connaître un peu plus. Là. Le monde se connecté comme 24 sur 24, genre qui font juste comme tout, voir tous les patins qui viennent de sortir et tout, genre c'est comme accro. Hein. Oui. Ils passent presque toute la journée sur Facebook. Ils sont vraiment accros. Maintenant, l'émission est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant en tout cas. Ça m'a fait réaliser que j'allais un peu trop souvent sur Facebook. Wow, si t'as déjà réalisé ça, c'est déjà un beau début. Merci. Tu fais quoi en fin de semaine? Je sais pas, j'avais envie d'aller au centre d'achat, mais il y en a déjà plus, alors je vais aller au cinéma. Mais j'ai vu comme 2 films. C'est un film d'horreur que j'avais vraiment envie d'aller voir, et une comédie romantique. Pourquoi tu ne peux pas voir les deux? Parce que tu savais, j'ai un budget à respecter. T'as un budget? Wow, c'est vraiment important. Non, pas comme ça. En tout cas, on en reparlera la semaine prochaine. Bah ouais, c'est toujours utile. Alors, bonne semaine. Bonne semaine. You know, c'est assis ici que des jeunes ici changent nos visions par des images qui essuient, remplis d'informations dans le studio d'ici. Act Magic MC, you see. C'est assis ici que des jeunes ici changent nos visions par des images qui essuient, remplis d'informations dans le studio d'ici. Act Magic MC, you see. Saveur ado. Les jeunes de l'escale font des chroniques de malades. Dans le Bourassa à Calix, tout le monde se met à table. Le projet vient d'Ahmed, mais la bouffe n'est pas halal. L'odeur, je la sens, y'a du cake dans les parages. Je secoue un œuf, c'est que sur mon pain y'aura du fromage. La cuisine, je l'adopte en direct de Montréal. Je ne suis pas James Bond pour les bifs, je me régale. C'est une façon de parler, la cuisine reste un détail. Des problèmes, j'en ai trop, voici le côté de ma médaille. Le projet saveur à 2 sort du centre des jeunes de l'escale. Si tu es au nord de la ville, les coups restent fatales. Double M est magique, sur l'instrumental, je t'étale.